Donc du coup, bref, on en vient du coup à la finale féminine. Côté féminin, on a parlé très très longtemps de la finale masculine. Bon, c'est comme ça a un peu marqué l'histoire. En plus, c'était plus récent vu que c'était hier. Ouais, bien sûr, c'était hier. Donc voilà, on va devoir un peu accélérer parce que malheureusement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit, on doit vous quitter aux alentours de 18h. Donc du coup voilà, on doit accélérer. C'est pas du tout pour mettre de côté parce que du coup, on va quand même bien en parler. Cette finale Coco Gauff Sabalenka, parce que si on a eu une finale magnifique côté masculin, on a eu une finale assez incroyable aussi côté féminin. Un Roland Garros assez incroyable aussi côté féminin tout Mm. court, mais une finale très très belle entre Coco Gauff et Sabalenka. Quelques fautes directes et Sabalenka était la première à faire sa propre autocritique. Mais on a eu une finale pareil pleine d'émotions et pleine ouais, d'émotions. Greg, qu'est-ce que t'as vu pendant cette finale? Pareil, une très belle finale, ça fait plaisir, c'est une très belle promotion pour le tennis féminin. Ça a duré toute l'après-midi. Voilà, la numéro 1 contre la numéro 2. Dans l'histoire, c'était jamais arrivé. Juste petit truc. D'ailleurs, numéro 1, numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2, Ouais. les deux, ça faisait 41 ans. Voilà, juste pour la petite stat. C'était pas arrivé, 41 ans. Et c'était jamais arrivé en finale de Grand Chelem, je crois. Si? Bah, moi, j'avais la stat. Attends, je vais reprendre exactement la stat. Bon, je Après, te laisse c'est peut-être parler. depuis le début de l'Air Open, hein, mais Je te laisse parler. ouais, non, cette finale était dingue, Coco Gauff a sorti, face à Loïs Boisson, elle sort un énorme match où elle montre que c'est elle la patronne. Et puis, face à Sabalenka, elle perd pourtant le premier set. Et puis, elle ne lâche pas. Et puis, dans le troisième, elle la bat. Pour moi, elle la bat même plus au mental parce que Sabalenka était quand même très stressée, j'ai trouvé, parce qu'elle a jamais gagné Roland Garros. Elle le Alors, gagnera, hein, juste forcément, pour un mais petit truc, petite ouais. précision, il me semble que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, numéro 1, numéro 2. Alors, j'arrive pas à retrouver la stat exacte, mais numéro 1, numéro 2, c'était pas à Roland Garros, justement. Comment ça Ouais, mais s'appelle? alors là, on parle chez les Venus là, Naugam. on parle Non, non, aussi bien dans le tournoi masculin que féminin. oui, oui. Non, mais il n'y avait pas Serena Williams contre Sharapova Ah si, c'est possible, mais c'était que chez les filles. Oui, voilà, et du coup, c'est ce que je te dis, ça faisait 40 ans. Que les deux n'avaient pas eu lieu ensemble, ça faisait 41 ans. D'accord. Moi, j'avais vu que ça avait jamais eu lieu, Ah mais bon, bon. bah alors peut-être qu'on a pas. Bon, écoute, pardon, vas-y, ben, Mais c'est peut-être je depuis te le laisse début de finir. l'Air Open aussi, hein, parce que Ouais, c'est c'est possible. Bon. mais dans la tournoi du Grand Chelem, quoi. Et donc en fait, ça a été dingue, quoi. Enfin, finale incroyable. OK, il y a eu des fautes, bien évidemment. Zabalenka arrosé, plus de 65 fautes, c'est pas possible à ce niveau-là. Ça fait beaucoup, hein. Mais bon, elle a un jeu tellement où elle prend des risques, tellement à risque, que forcément elle fait des fautes. Puis c'est une finale, on voyait qu'elle était stressée. Sur la fin, elle faisait beaucoup de fautes parce qu'elle voulait pas perdre, elle avait peur de ça. Maintenant, elle aussi, elle va progresser, elle va prendre en expérience, en maturité. Voilà, Coco Gauff, pareil, hein, il y a quelques mois, elle pleurait à Roland-Garros, lors des JO, Des où elle JO, bien perd sûr. contre Qin Wenzheng. Donc elle aussi a progressé et c'est bien. C'est bien que c'est une très belle promotion pour le tennis féminin. On a en plus notre petite Française, Loïs Boisson, qui, pour moi, c'est la révélation Elle a, de tout Roland-Garros, tout simplement, tout confondu. ça a été officialisé aujourd'hui. Elle a pris 269 places, 296 places, Ouais, bien pardon. sûr, c'est ça et elle se retrouve numéro 1 française. Voilà, exactement. Donc, alors certes, en demi, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était Coco Gauff, hein. Oh, elle est numéro 2 mondial. C'est une super joueuse, hein et voilà, mais Loïs a fait un match, des matchs de fou, quoi. Mm. Pegula, Andreeva. Andreeva, c'est pareil. Andreeva, elle est amenée à si, elle se calme dans la tête, elle va se calmer. Elle a que 18 ans, donc elle va progresser. Mais si elle arrive à vraiment maîtriser ses émotions, elle, pour moi, elle sera limite numéro 1 mondiale, quoi. Franchement, il y aura pas de souci là-dessus. Donc parce qu'elle sait tout faire. Elle sait tout faire, voilà, donc c'est incroyable. Donc non, on a eu un tournoi exceptionnel et puis, une finale en apothéose, tout simplement. On a un peu oublié, j'ai l'impression, Coco Gauff. Elle a quoi? Elle a 21 ans. Elle est Ouais, ultra non, jeune. très jeune, hein, bien sûr. Et je trouve qu'on l'a oublié. Bon, c'est son deuxième titre, son deuxième grand chelem après l'US Open en L'US Open, 2023, ouais, c'est ça. 2023, je crois. Oui. Son premier, du coup, grand chelem sur Terre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit déclic mental chez elle? Vraiment, vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit déclic mental dans le sens où
franchement, on a connu Coco Gauff beaucoup plus irrégulière mentalement. Alors peut-être qu'encore une fois, avec l'âge, tu prends un petit peu de l'expérience, etc. Mais on l'a vu un petit peu, enfin, on a vu beaucoup plus fébrile par le passé. Alors que là, elle perd au tie-break le premier set. Franchement, quand il y avait quelques commentaires qui disaient ça, encore une fois, franchement, après avoir perdu comme ça, le premier set au tie-break, il y avait peu de personnes à parier sur elle pour un retour, quoi, pour revenir dans le match. Bah, écoute, ouais, ça a été fou comme match, ça a été dingue, j'ai pas vu tous ces matchs, mais peut-être que le déclic a eu lieu contre Madison Keys, hein, Mhm. sa compatriote. Parce qu'en demi-finale, comme j'ai dit, elle est focus, elle lâche pas Loïs Boisson. Loïs peut rien faire, quoi. Elle essaie de faire. Après, elle a très très mal servi, Loïs, hein, dans cette demi. Mais ouais, c'était compliqué. Et puis surtout, tout le monde disait, Loïs avait sa chance parce que c'est vrai que depuis le début du tournoi, elle jouait pas très bien, quoi. C'était beaucoup de fautes, c'était beaucoup d'irrégularités. Et au final, bah, elle a tenu son rang et puis elle a fait même mieux parce qu'elle a battu Zabalenka. Forcément qu'elle a progressé, forcément, de toute façon, voilà, l'expérience est la somme de tes échecs. Moi, on m'a toujours dit ça. Donc forcément qu'elle a progressé et puis voilà, elle s'est aussi sûrement donné les moyens de progresser. Comme je t'ai dit, peut-être que ses pleurs à Roland-Garros, c'est rare qu'une joueuse pleure, à Roland-Garros lors des JO, bah, forcément que ça lui a servi. Elle s'est retrouvée sur ce même cours et puis elle Mhm. s'est dit: «Bah, je veux pas revivre ça et pour pas revivre ça, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça». Voilà, donc forcément que ça a servi, mais ouais, ouais, elle est impressionnante Coco Gauff. Mais c'est vrai que tu as raison, elle a que 21 ans et on dirait qu'elle est là depuis 10 ans, quoi. C'est ça, c'est fou, hein. Parce que, je crois on a 16 dû ans, la c'était 16 ans découvrir à son premier 16-17 ans, ouais. tournoi, ouais, c'est ça. C'est comme Mira Andreeva, ça fait que Ouais, deux années qu'elle est là c'est ça, et on commence vraiment à bien, bien la connaître, voilà. exactement. Heu, il y a eu un petit parallèle assez sympa qui est, donc numéro un, numéro 2 chez les filles et garçons, c'est le numéro 2 qui gagne. La numéro un, enfin le numéro un chez les garçons n'avait perdu aucun set, la numéro 1 chez les filles n'avait perdu aucun set. Et c'est la première fois que du coup, bah, enfin c'est la première fois non, et du coup, la première fois qu'ils perdent un set respectivement l'un et l'autre, bah, ils perdent en finale. Donc c'est assez cruel. Notamment pour Sabalenka qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais gagné Roland Garros. Ouais. Bref, en finale, elle rêvait, je pense, de ce premier titre. C'est pour ça qu'elle a été autant touchée. Et on l'a vu, hein, franchement, après le match, sur les réseaux sociaux, on la voit très, très marquée en conférence de presse, on la voit très, très marquée par cette défaite. Donc, à voir comment elle va réussir à se relever. Euh, la suite, c'est le gazon. Moi, j'avais une question à te poser. Alors, je sais pas si trop comment tu pourrais essayer d'y répondre, mais est-ce que l'américaine, tu la vois sur cette fin de saison, pareil, je veux pas une réponse de Normand, hein, sur cette fin de saison, revenir, enfin être numéro 1 mondiale? Est-ce que tu penses qu'elle en est capable? Juste pourquoi je te pose cette question, hein, pour un truc assez simple, c'est que on le sait, là, bon, c'est la saison sur gazon, hein, qui va se lancer. Euh, Goff, elle a plus de mal sur gazon. Bon, pour redonner par exemple quelques chiffres, sa meilleure performance à Wimbledon, c'est huitième de finale. Donc franchement, c'est peu, entre guillemets, on va dire. Alors qu'elle a déjà du coup gagné deux tournois différents, plus je crois que c'est demi en Australie, si je ne me trompe pas, max. Mais du coup, huitième de finale, donc c'est peu. Mais est-ce que tu penses elle peut devenir deuxième mondiale? Enfin, elle peut redevenir première mondiale. C'est sur cette fin de saison. Non, je pense pas, je pense pas. Je pense que Zabalenka est au-dessus. Mhm. Je pense que Swiatek, bah, doit quand même, se bouger, repartir. Je pense que Paolini, alors elle sera pas numéro 1 mondiale, mais je pense qu'elle peut gêner beaucoup de monde, la petite Paolini. Alors sur gazon, je sais pas, mais en tout cas sur dur, elle est très intéressante. Voilà, donc non, non, je pense pas que Ah, en tout cas, cette fin de saison. non, Ok. je pense pas, après on verra, mais en fait, Oui, c'est bah, pas c'est qu'elle est sûr. pas Ouais, après, je capable, te mais demande. je pense que c'est Zabalenka au-dessus, quoi. Ok. Voilà. Donc, quand je te demande ça, Sur les surfaces rapides. voilà, ok. Mais tu vois, c'est sûr que comment dire, quand je te demande ça, voilà, c'est pour avoir un avis, enfin, c'est pour se mouiller un petit Ouais, peu. bien sûr. Non, non, mais Voilà, je pense pas. et tu parlais tout à l'heure de Pauline. Pauline, l'année dernière, elle fait finale, hein, de Wimbledon, si je me trompe pas. Pauline, je crois. Je crois que c'est elle, hein, qui est en Je finale. sais plus.
Il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elle arrive à justement à au JO en ayant fait finale de Wimbledon et en ayant perdu du coup de finale et elle repère en finale à Roland Garros. Je crois que c'est un truc comme ça C'est qui se possible, hein, passe. je sais Et plus. je crois qu'elle gagne en double justement cette médaille d'or en double, mais il me semble que c'est ça. Bref, bon, à vérifier. Ok, très bien. Après, ouais, je Pareil pense que pour, même du coup, Alenka, on elle l'a est fait pas. chez les filles, on l'a fait chez les filles, chez les garçons. C'est qui des deux le mieux lancé là pour la saison sur gazon? Tu restes sur Alcaraz? Ouais, pour moi, Alcaraz sur gazon, sincèrement, pour moi, c'est sa meilleure surface. J'ai jamais vu un niveau de jeu, même hier, hein, heu, comme, il a eu face à Djokovic en finale, où il lui met 3-7. Jamais vu ça. Je l'ai mais après il a tout, il a il est rapide, il a la puissance, autant sur terre battue, j'aurais tendance à dire que son service est son point faible parce qu'il met peu d'ace, mais sur gazon, il y a pas besoin de servir à 200 kilomètres, enfin, il y a pas besoin d'être hyper puissant, parce que ça va tellement vite. Il prend beaucoup les balles de demi-volée, il est très rapide. Donc non, non, sur gazon, je le trouve vraiment très fort. Mhm. Donc ouais, moi je pense que vraiment il sera Sinner à voir sur gazon. Djokovic aussi, c'est un peu, je pense, une de ses dernières chances à Wimbledon de vraiment remporter un titre du Grand Chelem. C'est à l'US Open, je pense que ça va être très compliqué. Heu, donc ouais, je pense que Alcaraz sur gazon est lancé tout simplement. Ok, très bien, on va rester là-dessus du coup.